j'étais petit, je restais des heures à observer la nature, notamment les fourmis, parce qu'elles ne s'enfuyaient pas quand j'étais là. C'est aussi simple, c'est des animaux, quand je m'approchais des lézards ou je m'approchais des grenouilles, elles partaient. Donc les fourmis restaient là, donc j'ai observé les fourmis. Et à travers mes histoires, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est soyez juste curieux. Je n'ai aucune vérité à vous proposer, je n'ai pas de découverte unique ni en science et en spiritualité, mais ce que je vous propose, c'est regardez ce qui se passe autour de vous et oubliez tout ce qu'on vous a dit, essayez de ressentir en vous vos intuitions, votre vérité, et à partir de là, utilisez cet outil, votre propre détecteur d'informations, comme moyen de comprendre le monde qui vous entoure. Les fourmis, en fait, la première idée, c'était les fourmis n'ont pas l'air intéressantes. Si vous les observez bien, vous allez vous apercevoir que vous avez des réponses à vos questions personnelles et plus intimes dans l'observation des fourmis. Pour moi, les fourmis, c'est le plus mauvais sujet qui pouvait exister. Tout le monde s'en fout des fourmis. On s'intéresse aux abeilles parce qu'elles font du miel, on s'intéresse aux moustiques parce qu'ils filent des maladies. Mais les fourmis sont neutres. Si je vais arriver en montrant qu'en s'intéressant à ce petit animal qui a l'air inintéressant, on peut comprendre non seulement comment fonctionne le monde, mais aussi l'avenir de l'humanité. Notamment, la première chose qui m'a étonné, c'est leur âge. Les premières fourmis sont apparues sur Terre il y a 120 millions d'années. Deuxième élément, c'est qu'elles fabriquent des cités. Donc elles vivent comme nous, avec des routes, des cités, une agriculture, une armée. Elles ont des répartitions de tâches. Et en étudiant bien les fourmis, j'ai même découvert ce qui a l'air un peu surprenant, parce que c'est pas la vision qu'on a des fourmis, c'est qu'elles ne travaillent pas toutes. Non seulement elles ne travaillent pas toutes, mais pour reprendre un peu l'esprit de l'entreprise que je citais tout à l'heure, en fait, il y en a un tiers qui ne font rien, mais réellement, c'est-à-dire ils se promènent, produisent rien, ils font pas la guerre, ils font pas la nourriture, elles s'occupent même pas de la gestion, elles se promènent ou elles dorment. Un tiers qui fait des choses inutiles qui gênent tout le monde. Genre, je déplace une branchette qui va bloquer un passage, qui va faire que tous ceux qui amènent la nourriture ne peuvent plus passer. Et c'est que le dernier tiers qui répare les conneries du deuxième tiers et qui fait tourner toute la boutique. Donc c'est pas du tout un animal parfait, efficace, c'est un animal par contre qui est harmonieux. C'est-à-dire que la fourmilière pense comme un organisme global, il n'y a pas d'égoïsme, chacun a comme intérêt le bonheur collectif. De ces petits êtres peut sortir un enseignement qui va au-delà de tout ce que vous pourrez recevoir juste par un travail intellectuel. Donc observez la nature, observez le monde, prenez un peu de recul et arrêtez la machine de jugement. Peut-être que c'est le seul message que j'ai à délivrer dans mes romans, c'est intéressez-vous au monde qui est autour de vous, comprenez votre propre mode d'emploi pour être le plus en équilibre avec ce monde et déployer vos ailes et révéler votre talent. Le but de votre vie, c'est de savoir qui vous êtes. Point. Après, il y a plusieurs cheminements. Vous pouvez par le travail, vous pouvez par la famille, vous pouvez y arriver par peut-être des spiritualités. Le plus tôt on se pose la question, au fait, qui suis-je et qu'est-ce que je fais là et quel est mon potentiel, le plus tôt on a une chance d'être heureux parce qu'une fois qu'on l'a compris, on va pouvoir développer ce potentiel.